Bien-aimés frères, le prophète bien-aimé d'Allah, que la paix et la bénédiction soient sur lui, nous a mis en garde il y a près de 1400 ans à propos des signes clairs menant au jour du jugement. Il a révélé que lorsque le temps se rapproche, des tribulations et des épreuves surgiront dans les pays arabes, et que lorsque leurs peuples reviendront à leurs anciennes coutumes et pratiques, cela sera une indication indéniable que la fin est proche. Aujourd'hui, nous apportons une nouvelle grave et choquante sur l'Arabie Saoudite, qui ébranle les fondements de la foi. Après plus d'un millénaire, l'idolâtrie revient sur le terrain sacré. Oui, le culte des statues a été de nouveau pratiqué, accomplissant encore une autre prophétie du messager d'Allah. Cela signifie que l'un des plus grands signes de la fin des temps s'est concrétisé sous nos yeux. L'agitation est générale. Le monde musulman est perplexe, et vous le serez aussi lorsque vous connaîtrez les détails. Cette vidéo est donc essentielle pour nous tous. Regardez jusqu'au bout et partagez de toute urgence, pour que la vérité atteigne le plus grand nombre. Découvrons ensemble cette réalité alarmante. Le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, a clairement indiqué que le jour du jugement ne viendra pas tant que ma communauté ne s'unira pas aux polythéistes et tant que Mahouma ne commencera pas à adorer des idoles, c'est-à-dire des statues, reprenant des pratiques que nous pensions éteintes à jamais. Aujourd'hui, malheureusement, nous voyons ce signe se matérialiser. En Arabie Saoudite et dans d'autres pays arabes, des liens de plus en plus étroits ont été établis avec des pays comme les États-Unis et Israël, des réunions secrètes suscitant l'attention et l'inquiétude des musulmans du monde entier. Mais ce qui est le plus choquant, c'est ce qui s'est passé récemment. Il y a quelques jours, un grand temple a été inauguré à Dubaï, où des dirigeants arabes ont été vus portant des objets de culte, et beaucoup ont même participé activement au rituel. Mais la nouvelle la plus inquiétante vient d'Arabie Saoudite, à environ 300 km de Médine, dans la ville d'Al-Ula, une immense statue a été érigée et il est prévu de construire un temple sur le site. Ce n'est pas seulement un signe, c'est une confirmation que les paroles du prophète s'accomplissent devant nous. Il y a 1400 ans, le messager d'Allah nous avertissait que lorsque le moment serait proche, l'idolâtrie refait surface dans les pays arabes. Il a spécifiquement mentionné les idoles La et Uzza, qui étaient vénérées avant l'islam, et a déclaré que lorsque leur culte reprendrait, nous saurions que la fin était proche. Aujourd'hui, nous voyons cela se produire. À Dubaï, les statues sont vénérées, et maintenant, en Arabie Saoudite, on rapporte que des temples sont érigés. L'idolâtrie, que l'on croyait éradiquée à jamais, est de retour. Depuis que le roi Salman a accédé au trône, l'Arabie Saoudite a connu des transformations profondes et accélérées. Sous son gouvernement, le pays a abandonné des traditions et adopté des pratiques qui auraient été impensables auparavant. Les nouvelles d'ouverture de cinéma, de casinos en construction et d'un rapprochement croissant avec le mode de vie occidental sont devenues monnaie courante. Aujourd'hui, un autre pas dans cette direction apparaît, la réintroduction de l'idolâtrie. Au cours des 8 à 10 dernières années, les changements en Arabie Saoudite ont été si rapides que même les plus attentifs en sont surpris. Des travaux et des initiatives qui n'auraient jamais eu lieu dans le passé sont désormais réalité. Et ce qui a suscité le plus de débats sur les réseaux sociaux ces derniers jours, c'est une déclaration d'Othman ibn Farouk, qui affirme que le culte de la Uzza a déjà commencé dans le pays, bien que discret et limité à certains endroits. Selon lui, les gens pratiquent ce culte en secret, à l'intérieur de leur maison, mais bientôt les statues de ces idoles seront exposées publiquement dans les musées. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Depuis des années, des groupes en Arabie Saoudite font pression pour que les statues de la Uzza et Mana soient rapatriées dans le pays, arguant qu'elles font partie de l'histoire arabe. Ils affirment qu'en les exposant dans des musées, les touristes et les Saoudiens eux-mêmes pourraient en apprendre davantage sur ce passé. Et, comme nous le savons tous, l'Arabie Saoudite a investi massivement dans la construction de musées et la préservation d'objets historiques. Il ne serait pas surprenant que, bientôt, les statues de ces idoles soient officiellement exposées. Avant l'arrivée de l'islam, l'Arabie Saoudite était un pays de non-loi où régnait l'idolâtrie. Les gens adoraient les statues, le soleil, la lune et les étoiles. À l'intérieur de la Kaaba, il y avait 360 idoles, mais 2 d'entre elles étaient particulièrement vénérées, La et Uzza. Aujourd'hui, des groupes à l'intérieur du pays exigent que ces idoles soient rapatriées, et le gouvernement saoudien a signalé que cela pourrait se produire bientôt. Si cela se concrétise, nous serons confrontés à l'un des plus grands signes de la fin des temps, exactement comme le prophète nous l'avait prévenu. Le moment est proche et c'est à nous de rester vigilants et fermes dans la foi. Et qu'en est-il de la mosquée où le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a prié pour la première fois à Médine? Cette même mosquée, construite par les mains des compagnons, où chaque brique portait l'histoire de la foi et du combat pour la vérité, a été démolie pour faire place à un parking.
Oui, un parking. Comme si le poids de la révélation pouvait être échangé contre des voitures et du béton. Et ce n'est pas tout, l'endroit où le prophète, que la paix soit sur lui, a dressé sa tente lors de la bataille de Badr, le même terrain qui a vu le premier grand triomphe de l'islam, est aujourd'hui une zone abandonnée, sans aucun signe qui rappelle son importance sacrée. Mes amis, nous ne parlons pas de simples changements architecturaux. Nous sommes confrontés à un effacement systématique de la mémoire islamique, comme si quelqu'un voulait réécrire l'histoire avec une gomme géante. Et le plus inquiétant est que tout cela se produit sous prétexte de progrès, comme si la grandeur d'une nation ne se mesurait qu'en gratte-ciel et en profit. Mais est-ce que quelqu'un se souvient des paroles du prophète, que la paix soit sur lui, lorsqu'il disait que l'un des signes de l'heure serait la destruction des lieux saints et la perte du respect de ce qui est le plus précieux pour les croyants? Et ne pensez pas que cela se limite à la Mecque et à Médine. Partout en Arabie Saoudite, les traces du passé islamique disparaissent. Les anciennes routes de pèlerinage, suivies par des générations de musulmans, ont été recouvertes de routes pavées. Les maisons des compagnons, où la lumière du Coran illuminait les premiers jours de l'islam, ont été transformées en hôtels de luxe ou simplement démolis. Même le lieu où le prophète, que la paix soit sur lui, a reçu la première révélation dans la grotte de Hira est menacé, entouré de projets d'expansion urbaine qui ne respectent pas son caractère sacré. Et qu'en est-il de ceux qui devraient être les gardiens de ces lieux? Où sont les voix des oulémas, des érudits religieux, qui devraient s'élever pour défendre l'héritage du prophète? Pourquoi permettent-ils que l'histoire soit piétinée au nom d'un avenir qui n'honore pas le passé? Il n'est pas étonnant que le prophète, que la paix soit sur lui, nous ait averti que, plus tard, les croyants seraient trahis même par ceux qui étaient censés les guider. Mais nous ne pouvons pas rester silencieux. Nous ne pouvons pas accepter que ce qui est sacré soit profané sous nos yeux. Chaque pierre enlevée, chaque monument historique effacé est une partie de notre identité qui est perdue. Et quand l'identité disparaît, que reste-t-il? Une nation sans racines est comme un arbre sans tronc, peu importe le nombre de branches qu'il possède, un vent fort le renversera. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est de notre devoir d'élever la voix, d'appeler à la justice et d'exiger que soient préservés les lieux qui ont été témoins de la gloire de l'islam. Nous ne pouvons pas permettre que l'argent et l'ambition aveuglent ceux qui devraient protéger ce qu'il y a de plus sacré. Puisse Allah nous donner la force de défendre la vérité et nous protéger des temps difficiles à venir. Qu'il nous accorde la sagesse de reconnaître les signes et la fermeté d'agir avec justice. Et qu'au final, nous pouvons compter parmi ceux qui sont restés fidèles jusqu'à leur dernier souffle. Amin. Et comment pouvons-nous rester silencieux face à la suppression de figures sacrées telles que le vénérable Azra Abdullah, père du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui? Sa mémoire était effacée, sa présence physique réduite à de simples traces, comme si l'histoire pouvait être réécrite avec la froideur d'une pioche. Et que dire de la mosquée érigée en l'honneur du lion d'Allah, Azra Hamza, oncle du messager, dont le sang a arrosé les champs du Hud pour la défense de l'islam? Sa maison, son héritage, ont été rayés de la carte, il ne reste que quelques pierres solitaires pour marquer le lieu où repose l'un des plus grands martyrs de la foi. Même le tombeau de celle qui a donné naissance à l'élu d'Allah, la noble Amina, mère du prophète, que la paix soit sur lui, a été dépouillé de sa dignité, réduit à un tas de briques que tout passant peut ignorer sans même comprendre l'ampleur de ce qui s'y trouve. Et il n'y a pas que cela. Combien d'autres trésors de l'histoire islamique ont été engloutis par la voracité d'un système qui semble considérer le passé comme un obstacle à son progrès? Des forteresses ottomanes, construites avec la sueur et la foi de plusieurs générations, démolies sans hésitation. Celles qui, haut dans les montagnes, veillaient sur la mosquée sacrée d'Al-Haram tel un gardien silencieux, n'est aujourd'hui plus que décombre. Les Ottomans l'ont construit pour protéger, honorer et rappeler que la grandeur ne réside pas seulement dans le nouveau, mais aussi dans ce qui a résisté à l'épreuve du temps. Et que faisons-nous? Nous détruisons ce que nous ne pouvons pas recréer. Les Saoudiens eux-mêmes, ceux qui arpentent les rues de la Mecque et de Médine, ressentent le poids de cette perte. Leur cœur se serre lorsqu'ils voient leurs racines déracinées, mais que peuvent-ils faire face à un gouvernement qui décide de ce qu'il faut retenir et de ce qu'il faut oublier? C'est ironique, n'est-ce pas? Tout en copiant l'éclat superficiel de l'Europe, en érigeant des gratte-ciel qui déchirent le ciel, ils ignorent ce qui fait la grandeur de l'Europe, le respect de la mémoire. Londres préserve ses cathédrales médiévales, Rome expose avec fierté ses monuments antiques et même les nations les plus avancées comprennent que l'identité d'un peuple ne se construit pas sur ce qui est détruit, mais sur ce qui est préservé. L'histoire n'est pas un fardeau, c'est la preuve de qui nous sommes. Et celui qui l'efface s'efface lui-même. Les Ottomans, qui ont gouverné ces terres sacrées pendant des siècles, l'ont bien compris. Sous son règne, la Mecque et Médine ont prospéré,
mais jamais au détriment de ce qui existait déjà. Ils ont érigé, restauré, honoré, jamais démoli. Le respect qu'ils vouaient à ces lieux était si profond qu'il résonne encore aujourd'hui, même après des siècles. Et nous? Que laisserons-nous aux prochaines générations? Un désert de béton où se trouvaient autrefois des sanctuaires, ou le rappel que nous étions dignes de notre héritage. Que Allah nous pardonne notre complaisance et nous donne le courage d'élever la voix avant qu'il ne soit trop tard. Qu'il nous fasse comprendre que préserver le passé n'est pas une nostalgie, mais un devoir sacré. Et cela, au jour du jugement, nous pourrons répondre d'avoir été fidèles non seulement en parole, mais aussi en action. Amin. En attendant notre prochaine rencontre, qu'Allah vous protège et vous garde dans la lumière de la vérité. Allah Hafiz.